L'ostéoporose a été définie comme une épidémie silencieuse qui intéresse un grand nombre de personnes de notre population mais qui se manifeste, ou mieux, qui ne se manifeste pas, étant donné que les symptômes de l'ostéoporose apparaissent au moment où également les conséquences de l'ostéoporose sont évidentes. Un lieu commun à démystifier en parlant du diagnostic de l'ostéoporose est que le diagnostic doit être effectué avec des radiographies. En réalité, lorsque l'os apparaît raréfié sur la radiographie, il signifie que l'ostéoporose est dans une phase avancée et qu'il est donc trop tard pour intervenir. S'il est vrai que l'ostéoporose ne se manifeste pas, qu'elle se présente avec des symptômes lorsqu'il est déjà trop tard, on doit réussir à la diagnostiquer à temps et le seul examen que nous avons à disposition est extrêmement efficace est la MOC ou minéralométrie osseuse informatisée. C'est un examen très simple à faire qui utilise des radiations ionisantes à bas dosage, qui peut donc être pratiqué avec une certaine fréquence et qui permet de voir la densité de l'os et d'en mesurer celle-ci. Ceci est le signal que notre os tend à se raréfier, qu'il est sujet à ostéopénie ou encore pire que l'os ostéopénique devient ostéoporotique. Il faut aussi rappeler, et j'ai parlé de douleurs au dos et de douleurs d'ostéoporose, qu'il y a encore quelques années, les soins balnéothermaux étaient contre-indiqués pour les patients ostéoporotiques. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que si les cures thermales ne soignent pas l'ostéoporose, au moins elles sont très efficaces sur la douleur d'ostéoporose et améliorent la reconstruction de l'os. Donc le thermalisme ne soigne pas l'ostéoporose, mais il n'est pas contre-indiqué et il facilite les processus nécessaires pour reconstruire un os sain. Par conséquent, les cures thermales sont absolument indiquées pour le sujet ostéoporotique.